Salut à tous, c'est encore moi pour une nouvelle vidéo, excusez-moi pour la petite cam. Donc je vais revenir sur l'analyse du match de la finale de la Coupe de la Ligue entre Lyon et le PSG. Ah, c'était vraiment très serré, hein. Franchement très serré. Moi je voyais bien une victoire de Lyon. J'ai parié sur Paris en Sport. La cote était de 5,5. Franchement, c'était serré quoi. 1-1 entre le PSG et Lyon. Le PSG devait marquer à un moment donné à la seconde mi-temps parce que ça poussait. Mais Lyon, au niveau global, ils ont vraiment poussé. Ils ont fait tout le match quoi. Ils ont fait tout le match. Ils ont rempli leur boulot quoi. Et franchement, le PSG, ils étaient inertes. Ils étaient absents pendant tout le match. À part le pied levé que j'ai vu en prolongation, je crois en prolongation, ouais, Di Maria. En plus, il disait ouais, j'ai rien fait. Non, franchement, c'était la victoire méritée devait être méritée pour Lyon. Parce que aller jusqu'au tir au but, habituellement, le PSG, il gagne quoi? Allez, 3-1, 2-1 contre le Lyon. Normalement, c'est clôturé, quoi. Et là, ça a été serré. Donc moi, je voyais bien, la prochaine fois que vous faites des paris, moi, je verrais bien soit un nul, soit une victoire de Lyon. Sans déconner, ils sont très très bons au niveau longueur de match. Je les vois bien faire une victoire ou un nul. Avant, je disais Lyon n'avait pas le niveau pour les grands clubs tels que le Bayern de Munich ou la Juve, mais bon, la Juve, 1-0 contre la Juve avec Cristiano Ronaldo, déjà, c'est du bon, hein. En plus, ils sont chez eux, enfin, ils étaient chez eux. Ils sont chez eux, effectivement, mais bon, c'est un bon match, quoi. C'était un bon match, Juve-Lyon. Donc, ouais, le prochain match, vous pouvez mettre un nul. Vous pouvez bien mettre un nul contre Lyon-Juve. Un petit nul, ça devrait passer, je pense. Et pour clôturer tout, je vais vous montrer aussi un ticket que j'ai gagné. J'ai gagné dans les 1000 €. Mais bon, c'était de la chance. Ça date de 2013, 2014, un truc comme ça. Ah, j'étais vraiment content ce jour-là. Je vais vous montrer parce que ça me tient à cœur. Donc ce petit ticket, il est ici devant moi, devant mes yeux, et vous allez voir que c'est vraiment beaucoup d'argent. Donc attendez, je sais pas comment je vais faire ça. Vous voyez, j'ai gagné 1472,80 €. À l'époque, j'avais misé sur... vous pourrez de toute façon remettre la vidéo pour voir le ticket. Donc, à l'époque, j'avais misé 20 €, je crois, ou 10 €. Et bah, j'ai gagné une somme de 472 €, quoi. J'ai fait un combiné à 5 matchs, 4 matchs. Et ça paye bien. C'est pas mal le combiné. Et vous êtes remboursé si vous faites un 2 sur 5 ou 2 sur 4. Évidemment. Et donc, ouais, c'est très très bien. J'ai misé Montpellier, un club de Ligue 2, je crois. Enfin bref, un match de Ligue des Champions et un truc comme ça. Et franchement, c'est rentré, j'étais content ce jour-là. J'ai eu de la chance. J'ai eu quand même de la chance. Mais bon, c'est bien de le montrer quand même. Parce que 1472 €, c'est pas tous les jours qu'on a 1472 €. Donc bref, je voudrais revenir quand même sur le match Lyon-PSG. Lyon-PSG, par rapport au tir au but,
Bertrand Traoré, quand il a raté le tir au but, franchement, il m'a déçu ce jour-là parce que c'est un des joueurs qui est capé pour marquer ce genre de but. Et par exemple, comme Memphis Depay, Bertrand Traoré, il y a Dembélé qui est très très fort à Lyon. C'est un joueur normalement qui devait immédiatement marquer comment dire, à la différence de comment il s'appelle l'autre là, le Coqueret, le Coqueret ou je sais plus comment il s'appelle. C'est le jeune joueur de Lyon là. Franchement, c'était une honte. Lui, il a marqué à l'aise. Et Bertrand Traoré, lui, il arrive. Le mec capé, il marque même pas quoi. J'ai vraiment honte de ces joueurs qui sont capés, qui n'arrivent même pas à marquer un tir au but quoi. Un tir au but. Comment il peut rater ça quoi, ce type? C'est hallucinant quoi. On n'a vraiment pas de chance au niveau des tirs au but. Ces dernières années, ça a toujours été en notre défaveur. On a fait une Europa League, c'était pareil. On a fait une autre finale de Coupe de la Ligue en 2014, 2015, je sais plus quand. Je sais plus c'était quand, en 2015, 2014. On a encore raté. Bon, bref, catastrophique. C'est vraiment catastrophique et décevant parce que on méritait cette Coupe de la Ligue pour aller en Europa League. C'était vraiment très important pour Lyon. Parce que au niveau Ligue des Champions, je pense pas que Lyon gagnera la Ligue des Champions évidemment. Mais ils peuvent quand même gagner quelques grands clubs. Ils vont peut-être faire maximum une demi. Parce que comme il y a un match d'emblée, comment dire, qui est supprimé, bah, je pense que ouais, on ira jusqu'en demi maximum. C'est tout. Je vois pas plus. Je vois pas Lyon gagner en Ligue des Champions, c'est impossible. Vu l'équipe qu'on a, il faut que Ola s'achète. J'attends qu'il achète en fait. Ola, c'est un grand feignant. Il n'achète jamais de joueurs. Il dit oui, oui, on doit rembourser, mais il y a un moment donné, il faut acheter quoi. Il faut acheter des joueurs. On peut pas acheter que des joueurs de formation. C'est pas possible ça. C'est impossible. Ça marche pas comme ça le foot. Il faut à un moment donné, il faut acheter des joueurs qu'on connaît, enfin minimum 5-10 millions, 15 millions, je sais pas. Faire des achats comme ça quoi. Les joueurs de formation, c'est bon, on en a bouffé, c'est bon. Ça va rien changer du tout quoi. Donc voilà. Ceci dit, si on achète un joueur, on peut acheter un joueur du niveau de Pjanic quoi. Moi je pense qu'on peut acheter un joueur du niveau de Pjanic. Après, voilà quoi. Monsieur Ola est un radin. Je suis désolé de le dire, mais c'est un radin. C'est ça son problème. C'est à un moment donné, il faut mettre de l'argent. Ça fait combien de temps qu'on a le stade? Ça va faire 4 ans à peu près. Depuis l'Euro, 2016 peut-être, 2015. Voilà. Faut à un moment donné, il faut mettre l'argent. Sinon, ça va pas le faire. Cette histoire-là, on va jamais retourner en Ligue des Champions. Ça va être la merde. Enfin bref, l'année prochaine, ça va être chaud. Lyon, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais il faut vraiment qu'on aille dans les 3 premiers. Parce que sinon, Lyon, ils vont s'écrouler. Hein. Ils vont s'écrouler. Ça va devenir un club de misère. On peut pas faire ça. C'est pas possible. Lyon, je le vois sans Ligue des Champions, sans Europa League tous les ans. Ça on mérite pour l'indice UEFA, pour la France. Le PSG, Lyon, Marseille, Monaco aussi. Ils ont des graves problèmes et je comprends pas. C'est pas normal avec Fabregas et tout, et toute l'équipe. Ils peuvent pas faire ça, c'est pas possible. Monaco, c'est du type Ligue des Champions aussi. Et bon, le LOSC, grand maximum 6e, 5e. En Europa League, vite fait, ils sont pas terribles. Le LOSC, ça va vite gerter ça, le LOSC. C'est pas un club de Ligue des Champions ou d'Europa League. Avant, ils étaient bons en 2007, mais maintenant, c'est fini. Enfin, voilà, quoi.
Ceci dit les gens, je vous laisse. Et à une prochaine fois si j'ai envie de faire une vidéo avec ma coupe à moitié faite. Enfin, pas faite du tout. Allez, tchuss.